Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Ensemble. Bonjour Amélie, merci d'avoir décidé de partager un petit peu toutes tes questions pour qu'il y ait un grand nombre qui en profite. Peut-être que ce serait sympa que tu puisses te présenter. Je t'écoute. Avec plaisir. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Je m'appelle Amélie, donc j'ai 35 ans et je participe à la formation depuis octobre dernier. Voilà, donc Ok. La formation d'accompagnant des chemins de soins. Ok, super. exact. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très bien. C'est à la hauteur de ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire que je suis en formation, donc en mouvement, en apprentissage, d'abord théorique et surtout de moi-même. Et je suis accompagnée donc par Maxime au quotidien dans tous mes questionnements et dans cet apprentissage. Donc, une belle. Super. T'as l'air heureuse. Oui. Ça fait plaisir. Génial. Donc, tu es venu aujourd'hui nous poser trois questions. Je vais te laisser poser la première. Tu sais que quand je dis tu es venu nous poser trois questions, c'est parce que les réponses arrivent directement des guides, que moi j'appelle les copains des mondes subtils, ok? Quelle que soit leur réponse, je laisse faire. Donc, on y va. OK. Alors la première question que j'avais, c'était, y a-t-il une manière de pratiquer une séance énergétique avec une femme enceinte? Ok, d'accord. Alors, la petite différence, c'est que quand tu pratiques sur quelqu'un, sur une femme enceinte, tu pratiques sur OK, deux étincelles de vie. Ok. Maintenant, tu déroules tout à fait normalement, comme avec quelqu'un d'autre, sachant qu'il y a quand même deux étincelles de vie. Et ça, c'est quand même très important. Ok. Et en général, tu te rendras compte que l'enfant qui est dans la matrice de sa mère vient aider. C'est d'accord. merveilleux. Ok. Tu vas ressentir son énergie. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais en séance avec une jeune femme et qui me dit: «J'aimerais bien en avoir, avoir un deuxième enfant» et en fait, j'avais ma main justement au niveau de son ventre. Je dis: «Mais il est déjà là». Elle m'a dit: «Mais non» et le mois d'après, elle m'a appelé en me disant: Ah oui. «J'ai fait tous les gynécos de Paris pour être sûre, je suis enceinte de 8 jours» Mmh. et je lui avais précisé: «C'est une énergie masculine». Quand elle a su le sexe de l'enfant, elle me dit: «Non, c'est une fille». Quand l'enfant est né, à 18 mois, elle sortait de son lit de barreau, un peu D'accord. et elle m'a dit: «Mais en fait, tu aurais pas dû me dire ça parce que ma fille, on a sa bulldozer». Donc ça, c'est pour te dire qu'en fait, on ressent vraiment l'énergie de l'enfant et souvent l'enfant vient aider. OK. Parce que ça fait force, ça fait, ensemble, ça crée quelque chose. Et oui, puis D'accord. l'enfant n'est pas encore, pollué par, tout ce qu'il va valider comme croyances qui vont Mmh. l'amener à avoir des comportements réflexes. Il arrive vraiment de la lumière. Donc c'est vraiment un pour moi en tout cas, dans chaque séance que j'ai pu faire, des moments privilégiés. D'accord. D'accord? OK. Tu avais une autre Super. question à ce sujet-là? Je t'en prie. Non, tu y as répondu indirectement, c'est-à-dire que je me posais la question à savoir si, si on ressentait, davantage l'énergie du bébé, mais finalement tu y réponds parce que c'est une énergie qui est tellement saine, qui est très forte et très puissante. Hem et j'avais cette question qui en découlait: est-ce qu'un bébé peut avoir des blocages? Et finalement tu y as répondu indirectement. En tout cas, pas de cette vie-là. On Mmh, vient toujours avec un certain bagage quand même, des oui, choses à revisiter, OK, donc il y a peut-être des choses quand même, mais pas de cette vie-là, ça c'est clair, puisqu'il est pas encore arrivé sur, maintenant il a quand même récupéré déjà, ne serait-ce parce que tu récupères pas que la couleur des yeux, hein, des parents. Dans les cellules, tu récupères aussi, tu mmh, sais que quand tu as un blocage, le corps le capte et c'est inscrit dans les cellules. Donc il récupère déjà une partie de ça. C'est ce qu'on appelle dans le développement personnel, transgénérationnel, c'est ça.
Voilà. Oui, je suis toujours pas d'accord avec, beaucoup de choses sur le développement personnel, mais voilà, ça vient de là, en fait. OK? OK, très bien. Super. Ça t'a vraiment Merci. voilà, tu as eu les réponses que tu attendais? Oui, 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 parce que je commence, tranquillement mes séances énergétiques. J'ai pas eu l'occasion et c'est vrai que, peut-être dans ma croyance à moi, Mmh. la femme enceinte est, on va dire, est une notion importante, en tout cas dans mes valeurs et je pense que je voulais pas me fermer la possibilité si quelqu'un a besoin de moi de pouvoir, l'aider. Ouais, Mais il y avait quand même cette question, sous-jacente, de me dire, est-ce que, il y a une façon de faire différente, que je OK, puisse l'appréhender? Voilà. super. Alors étant donné que tu es encore en formation, je vais te préciser un petit truc. La vie va t'envoyer les personnes que tu peux accompagner. Mmh. Donc tu as même pas à te poser de questions sur qui sera là. Même si une personne t'appelle en disant: «Là, j'ai telle pathologie», n'aie pas peur, parce que si elle a entendu parler de toi, d'une manière ou d'une autre, c'est que tu peux l'accompagner. Mmh. OK. Oui, oui. Ces Oui, ça questions-là, va. elles sont naturelles. Tu commences juste, parce que c'est vrai que pendant la formation, on vous demande de commencer. Tu commences juste, tu es en apprentissage en 2 mots. Donc tu as des questions comme ça de ce que j'appelle l'ego spirituel qui vient vérifier qu'il y a des doutes, des machins, des trucs. Sois tranquille. Tu auras toujours en face de toi les personnes que tu peux accompagner, vraiment, OK? Maintenant, c'est tout OK. à fait naturel aussi qu'on parle de femmes enceintes ou d'autres choses pour être voilà, pour peut-être expliquer que c'est fermé à personne, les Oui, séances oui, tout à fait, énergétiques. ouais. Ouais, ouais. Cool. Mais comme si pour moi c'était une valeur, la femme enceinte, Ouais, très, ouais, ah très importante bah, finalement. c'est le symbole de la vie, hein. Mmh. C'est un des symboles de vraiment du vivant, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel, parce que c'est ça, hein. Quand on parle de l'un, de la source, de la conscience, de Dieu, on parle de la vie, en fait, de la magie de la vie et c'est vrai qu'en tant que femme, on a cette matrice-là qui permet ça. C'est magnifique. Mmh. C'est super beau. Super. C'est OK pour toi sur ce Oui, sujet-là? oui, je te remercie, oui. Oui, Je oui. t'en prie, c'est tout à fait naturel. C'est moi qui te remercie, ça permet à d'autres personnes d'entendre. Mmh. Alors j'en avais une deuxième. Hem, donc comment, dans l'apprentissage, hein, toujours et dans les séances énergétiques, comment, identifier, comment faire la différence entre orgueil et validation? Hem, donc je vais quand même, donner un petit exemple pour illustrer ma pensée. C'est-à-dire que lorsque je suis en séance, hem, au moment, où je pose mes mains et que voilà, le temps passe, je je ressens à la fin, une forme de fierté d'avoir pu apaiser soit un mot, soit un bien-être, soit, voilà, de ce temps de partage, mais ma tête me dit parfois: «Est-ce que c'est de l'orgueil?» OK, d'accord. Quand tu, remontes le moral d'une amie, d'un proche, tu te sens fier. Ça te fait plaisir de les aider, de les accompagner, de voir qu'ils se remettent à sourire. Oui, Est-ce que moi c'est je de me pose leur pas la question à ce moment-là. c'est la même chose. OK. Je te laisse respirer là-dessus. Tu t'y attendais pas à celle-là, Non, pas du tout. hein. Moi non plus, mais je te l'ai dit, c'est eux qui parlent, OK? Tu es là, tu accompagnes les gens, leurs maux, quels qu'ils soient, physiques, psychologiques, eux se sentent soulagés, ils te le disent. C'est le même bonheur que de rendre le sourire à un de tes proches, tout simplement. Est-ce que c'est de l'orgueil ça? Non, à ce moment-là, non, pas du Eh tout. ben, voilà. Voilà la réponse qu'ils te donnent. OK. Ah, ils sont bons, hein. Ah, il y en a un qui précise: «Laisse ta tête».
Ouais. Elle te raconte des blagues et ce qui est tout à fait naturel puisque tu commences, hein, ça c'est important aussi, OK? Voilà, ne viens pas culpabiliser quand ta tête vient te poser des trucs, des machins, te demander décortiquer la crevette comme je dis Mmh. souvent, c'est OK ça. Quand on reçoit une information dans nos vies, même si on n'est pas que ce corps physique, il y a d'autres corps subtils, le premier qui reçoit l'info, c'est notre corps physique, donc notre cerveau. Mmh. C'est mon grand truc en ce moment, j'arrête pas de rabâcher ça. Donc il est tout à fait naturel que le corps ressente des choses et que le cerveau se mette en route avec j'analyse, j'y mets ma logique, mais par rapport à ce que j'ai compris de la vie, puisque ce que j'ai mis dans ma tête, donc ne culpabilise pas. Le truc, c'est de: «OK, la tête dit ça, que vient dire mon cœur?» Bah, mon cœur, il dit qu'en fait, bah, je suis en joie de pouvoir rendre le sourire ou l'apaisement à quelqu'un. Waouh! C'est pas de l'orgueil ça, c'est de l'amour. Mmh. Merci les copains. Oui, merci. C'est C'était chouette. tellement, c'est tellement facile à comprendre quand, tu me l'expliques. Alors que moi, ça fait des jours que je me dis: «Est-ce que c'est?» What's that Bon. the truc? Alors je te rappelle que tout le long de ta formation, même si c'est pas avec moi que tu es, pour l'enseignement, il t'est pas interdit de m'envoyer un petit vocal. En bon, en Mmh. même temps, c'est très bien que là, tu puisses le partager pour, le plus grand nombre, mais c'est pas interdit. Ne reste pas avec des questionnements parce que là, ta tête, elle en profite, hein. Ce que j'appelle l'ego spirituel, là, il vient faire son petit truc là pour c'est pour t'empêcher justement d'être en haute vibration, pour que tu sois pas totalement sereine, OK? Oui, La sérénité, c'est important, la confiance absolue, c'est important sur ce chemin-là, hein. Même si on fait des soins énergétiques, on est dans notre spiritualité. OK, OK, super. d'accord. Est-ce que tu as une autre question? Ah, déjà, est-ce que c'est OK pour toi, celle-ci de réponse? Elles te Ouais, conviennent? oui, 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 elle me convient puis, alors, elle c'est pas elle me rassure, mais elle vient en tout cas, valider ce que j'expérimente. Quand je sors d'un soin, je suis très bien. J'aimerais être dans cet état, de tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas, mais je le ressens, que je suis très, très bien quand Tout je à fais un soin. fait. Alors, essaie de te souvenir de ce que tu ressens à ces moments-là, OK? Quand tu sors d'une séance comme ça. Essaie de te souvenir et quand ça va Mmh. pas, remémore-toi. Je te rappelle que du moment où tu te rappelles d'un souvenir, le cerveau automatiquement te ramène les émotions. Mmh. Tu te souviens de ça? Oui, Donc oui. quand ça va pas trop: «Attends, la dernière fois que j'ai suis sortie d'une séance, comment j'étais? Oh, c'était comme ça» et hop, tu vas voir que l'émotion va revenir et tu vas retrouver ta paix. OK, OK? pour m'expérimenter. Ouais, ouais, souvent je le dis aux gens: «Tu es pas bien, ta tête te raconte des blagues. Souviens-toi de quelque chose qui t'a mis en joie». Mais vraiment, replonge dans le film et ta joie va remonter. Et là, tu pourras avoir assez d'espace pour prendre de la hauteur, regarder réellement ce qui se joue et laisser ton intuition parler pour aller sur ce chemin qui va résoudre s'il y a un problème, résolver le problème, le dissoudre, encore mieux, merci les copains, le dissoudre, OK? Et là, c'est pareil. Mais toi, tu connais ça, tu connais en sortant des séances, Mmh. tu te remémores le truc. C'était comment? OK. Dis donc, ils vont loin, hein? Ouais. Oui, ils aiment bien me me Oh, remettre. avec tout le monde, sois tranquille, même moi. Et d'ailleurs, on en rigole, quoi, parce que c'est joyeux. Oui, ouais, et puis c'est C'est vraiment joyeux. fait avec amour et pour nous faire avancer donc faut Exactement. Super. Tu avais une autre question, ma belle? oui. La troisième, donc dans le cadre de la formation, on est vigilant à mettre, en application certaines règles de comportementales et hem,
qui nous permettent, heu, en tout cas de de maintenir un fil conducteur autour de l'amour inconditionnel. Et j'aimerais que tu approfondisses la notion avec moi, de douceur, face à l'intégrité. En fait, OK. être qu'est-ce qui est intègre, heu et douce à la fois? Avec douceur. Comment être intègre et douce à la fois? OK, alors je vais peut-être d'abord préciser un petit peu ce dont tu as parlé, ces Oui. quelques règles. C'est en fait l'apprentissage d'un art de vivre pour se rapprocher le plus possible de l'amour, être de moins en moins dans le jugement, ça c'est important aussi, et avoir des interactions avec les autres, en tranquillité, OK? Donc les premières règles, je vais bugger, j'adore ça, c'est super. Je bug. Tu me les rappelles? J'adore. Ouais. Alors, parce que Mmh. moi, j'étais partie sur l'intégrité puisque ah ça y est, je l'ai. Humilité, respect, Oui. c'est-à-dire accueillir qui je suis totalement, mais sans écraser l'autre, en le respectant et en respectant ce qu'il est aussi. Simplicité, fluidité. Plus je vais être simple, plus ça va être fluide. C'est pas la peine de se compliquer les choses. Mmh. Celle dont tu as parlé, intégrité, responsabilité. Comme je le dis souvent, pour être heureux, cessons de mentir et je prends mes responsabilités. Si j'ai blessé quelqu'un, je prends mes responsabilités, OK? Mmh. Et celle que tu as citée ensuite, c'est la douceur et tout cela amène à une puissance de création, OK? Donc, si j'entends bien, on te dit régulièrement que tu es un peu trop cash, Oui, c'est c'est ça. ça? Mmh. Voire que tu es dur. OK. Exactement. Ah, OK. Ben, en fait, non. C'est juste que toi, tu dis ta vérité. On nous a habitués à nous trahir nous-mêmes pour passer de la pommade à l'autre, être gentil avec l'autre, quand en fait, notre job aussi, c'est d'amener tout le monde à être autonome et responsable. Et toi, tu apprends dans la formation à être intègre, à dire ce que tu ressens dans le moment sans accuser, je suppose. On est d'accord? Sans Oui. juste: «Je ressens ça, ça me convient pas». Les gens n'étant pas habitués, ils se sentent agressés. Rappelle-leur juste que c'est parce que je t'aime que je te dis réellement ce que je ressens, OK? Et tu verras que petit à petit, parce qu'au départ, tu es basé sur une énergie masculine que j'ai très bien connue, hein, sois tranquille, ne culpabilise pas. Hein? Moi, mes copains d'Avignon m'appelaient Georges, tu le truc, quoi. OK? Mais petit à petit, tu vas apprendre en montant en énergie à le dire avec douceur. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu apprends, donc tu apprends peut-être, tu le poses comme on pose, je sais pas moi, un boum, le pose, OK? Et plus tu vas avancer, plus tu vas le faire en tout en douceur, tout calme, sans le poser, juste en tu vois? J'essaie d'exprimer on time et vous pourriez m'aider là-haut? Merci. OK. C'est en fait OK, super. Aujourd'hui, c'est comme si tu avais une toile de peinture, tu as envie de peindre et tu prends la peinture, parce que tu as compris comment ça fonctionnait les couleurs et tu jettes la peinture sur la toile. Plaf, paf, ou sur l'eau, OK? Mmh. Mais tu jettes les couleurs qui sont tout à fait en harmonie avec ce qui se passe, hein? On fait une petite analogie. Petit à petit, tu vas apprendre à laisser couler en douceur la peinture sur la toile. Ce Oui. sera la même couleur, ce sera la même chose, mais ce sera pas posé de la même manière. Oui, aujourd'hui, je pense que je l'ai dit, comme je les ressens et que ça demande de l'intégrité, je les réceptionne et je les dis comme si elles allaient partir si je les disais pas tout de suite. Tu comprends? Voilà, ce qui est le cas d'ailleurs parce que tu reçois l'info. Alors c'est super rigolo parce qu'en fait, lui, il te l'explique. Pour l'instant, tu fais ça. Slash. Mmh. Petit à petit, tu feras ça. Ouais, c'est C'est rigolo que je incroyable.
D'un coup, je viens de réaliser qu'il est là, je dis: «Ah ouais, c'est vrai». OK? Mais tu vois bien que ça reste dans l'harmonie. Mmh, OK? Explique-le aux gens, oui. tu vois? Mmh. C'est important. Moi, je m'amusais autrement aussi, si ça peut aider. Hem, Bah, je vais prendre l'exemple de mes fils, hein, c'est tellement plus simple. C'est quand ils étaient ados, c'était souvent, «Oui, c'est toujours moi qui débarrasse le lave-vaisselle». Et moi, je dis: «Je t'aime tellement, mon amour, qu'il est pas question que je te fasse mentir. Donc ce sera toujours toi». Ouais. C'est le genre d'exemple que tu peux donner en disant: «Voilà, le mensonge, moi, je peux plus. Peut-être que ce que je dis n'est pas en corrélation avec ce que tu penses, mais c'est ma vérité et je peux pas te la cacher parce que je t'aime. Comment tu te sens avec ça?» Je me sens bien, c'est une notion là que je comprends complètement, ça met du sens, mais c'est-à-dire que moi je bouge avec ça et comme les autres n'ont pas forcément la même version de l'amour, ça vient parfois percuter en fait la relation, en fonction de la personne, puisque jusqu'alors, je l'aimais d'une certaine manière et j'arrondissais les angles ou je disais pas le bon mot au bon endroit parce qu'il fallait pas blesser l'autre. Aujourd'hui, je le dis et que l'autre personne me renvoie: «Qu'est-ce que tu es dur» et finalement, «Tu as changé». Mais moi, j'ai changé et alors certainement que je change parce que je le fais avec beaucoup d'amour. Oui, mais en même temps, Heu, tout le monde change, tout est évolution permanente. On peut pas rester stagné, à un endroit. Il suffit de regarder la vie, tout bouge, tout le temps. mmh, Ça, c'est pas interdit de leur dire. Tu oui. vois le truc? Et quand ils me le disent, je leur dis: «Mais oui, je change, mais c'est pour du mieux». Parce qu'aujourd'hui, je suis dans ma vérité, heu, «Moi, je vous aime toujours pareil, voire plus», parce que je le dis, encore plus fort et de la bonne manière. Mais c'est vrai que recevoir l'autre qui nous dit, «Bah, tu as changé» ou «C'est pas facile ce que tu me dis à entendre». Alors voilà, Hem, pourquoi c'est pas facile? Qu'est-ce qui te dérange dans ce que je viens de dire? C'est pas interdit non plus d'expliquer ça, de dire ça aux gens. Pourquoi ça te dérange? alors moi, j'ai fait une réponse, je ne sais pas si c'était la bonne, mais en tout cas, c'est celle qui m'est venue, c'est dire, «Bah, est-ce que toi, tu as envie de changer?» Dans ce que je renvoie, est-ce que, si moi je change et je le fais avec beaucoup d'amour, est-ce que toi, finalement, tu as envie de changer et que tu y arrives pas? OK. Alors déjà, peut-être on va changer le mot «changer». Oui. Quand tu dis à quelqu'un: «Est-ce que tu as envie de changer?» c'est-à-dire ce que tu veux, c'est pas OK. Est-ce que tu as envie d'évoluer, de Mmh. bouger? Moi, je suis en train de bouger et c'est naturel. Il suffit de regarder, les arbres, les fleurs, l'herbe dehors, enfin tout bouge. OK? Je suis dans le mouvement de la vie, dans la fluidité, dans le flux de la vie. OK? Donc tu peux pas me Oui, demander d'être ce que j'étais il y a 2 ans, c'est pas possible. Maintenant, est-ce que toi, tu as envie de bouger? oui. Oui, oui, je comprends. Eh oui, hein? C'est comme les Mmh. mamans qui disent à leur petit nourrisson: «Viens, je vais te changer les fesses». Pourquoi elles sont pas bien ces fesses? La couche suffira. C'est rien, mais c'est énorme. Oui. Et oui, et si on change la couche, c'est parce qu'en effet, c'est pas OK, elle est sale. Oui. Et comme depuis tout nourrisson, on entend: «Viens, je te change la couche ou les fesses», OK? C'est resté dans la tête, changer, c'est que c'est pas bien. Ils t'en font des explications, on va se faire un truc de ta 30 minutes là, si ça continue. Donc sois sereine déjà. On entend aussi derrière tout ça que le regard de l'autre est encore important, ce qui est tout à fait naturel aussi de là où tu es, de là où tu en es, OK? Mmh. Je réitère, l'autre à 99 ne parle que de lui. Si on vient te dire: «C'est pas facile ce que je viens d'entendre, tu es dur», c'est peut-être que tu es venu juste appuyer là où c'était important, Mmh. pas sur l'autre. Je le fais OK. par amour. Mmh mh. Maintenant, si tu veux, je te dérange plus avec mon amour et je continuerai à faire semblant pour toi. Mais là, je deviens une grosse menteuse.
Oui, tu sais comment je parle, hein. Tu Oui. me connais bien. C'est drôle parce que quand je suis venue au séminaire, heu, je te l'ai dit, à ce moment-là, ça me percutait différemment. C'est-à-dire que quand je suis venue, c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois peut-être déjà, hem, avec, l'authenticité dans laquelle tu étais et l'intégrité, je t'ai dit à ce moment-là: «Qu'est-ce que tu es cash?» Et en fait, aujourd'hui, alors j'en suis pas encore à ton intégrité à toi, parce que je réfléchis, parce que, comme je suis en formation. Mais aujourd'hui, ça me percute d'autant plus fort que c'est moi qui suis concernée, à l'inverse. Tu vas venir pas me ressembler, fais gaffe, ça va friser. Oui, bah, peut-être un petit peu là. Bah oui, c'est vrai que les gens sont pas habitués, mais c'est naturel. Ils ont été élevés comme ça, éduqués comme ça. Mmh. OK? C'est l'éducation judéo-chrétienne, c'est, l'éducation patriarcale qui fait que c'est la bienséance. Oui, mais enfin, au nom de la bienséance, je vais pas continuer à mentir. Maintenant, je vais pas rentrer dans les gens, moi, personnellement, c'est si on vient me poser une question, hein, et je Oui. préviens. Je préviens aussi quand je sens que ça va piquer. Je dis: «Quand on pose une question, il est judicieux de s'attendre à toutes les réponses». Les gens qui me connaissent savent déjà que là, bon, c'est vrai, je le fais pas en séminaire, mais en séminaire, si tu veux, c'est mon job, donc j'y vais. Je Oui, vous dis pas on est là attention, pour hein, ça. mais dans la vie de tous les jours, Mmh. OK? Dans la vie au quotidien, je vais pas rentrer dans les gens, sauf s'ils viennent me poser une question. D'ailleurs, ça m'est arrivé hier soir, c'était rigolo. Personne qui est venue, aborder un sujet et c'est sorti tout seul et là, j'ai fait: «Ça va?» C'est pas interdit aussi ça, hein, tu vois? «Ça va?» Mmh. Bah, après tout, j'ai glissé sur le sujet, hein, c'est que j'avais besoin d'une réponse et la personne m'a dit: «Je vais poser là-dessus». Je vais y réfléchir et tu sentais que ça avait impacté. OK. Ouais. Peut-être prendre soin des gens, c'est ça, en fait, aussi, c'est OK, je t'ai dit ce qui vient et juste derrière, j'ai: «Ça va? Je prends soin de toi». Oui. Ouais, ouais. Tu vois? Peut-être ça la douceur. Tu cherchais, à comprendre. Mmh. Sont très intéressantes tes questions, je te remercie infiniment. Bah, merci à toi de m'avoir, conviée. C'est vrai que ça me permet, c'est des petits plus qui sont hyper importants, qui viennent compléter ce que je fais en formation, ce que je fais au quotidien, voilà, comme je suis encore en apprentissage, c'est vrai que, en fait, je suis en train de me nourrir de ces temps et c'est merci de les faire parce que Je de t'en les prie, proposer. je t'en prie. Alors en apprentissage, tu le seras toute ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Oui. On élargit, on arrête les cases, OK? Heu, merci encore, parce que franchement de partager ça, c'est génial. Pour les personnes qui écoutent, si vous avez, des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi, je vous répondrai toujours, je serai disponible. Je rappelle que, Ensemble n'est pas seulement l'exclusivité des chemins de soi, mais que même si vous ne faites pas la formation, vous pouvez me solliciter, par des tas de moyens. Je crois qu'il y a même mon numéro de téléphone, autant sur les réseaux sociaux que sur le site. Je serais ravie de faire une petite interview avec vous. Voilà, donc ça, c'est important. Merci Amélie, franchement du fond du cœur. Je savais pas du tout, ce que ça allait donner. Je trouve ça très intéressant. Merci pour vos réponses. Très, très intéressant, vraiment. Je te souhaite plein de belles choses, vraiment, du fond du cœur. N'oublie pas que je reste présente, même si ce n'est pas moi qui enseigne, avec toi, puisque vous êtes 2 par 2. Ton binôme, je n'enseigne pas à ton binôme, mais n'hésite pas à me solliciter. Moi, en plus, j'adore ça. Je crois que tu l'as remarqué. Je le sais Ah que tu es ouais, ah ouais, ouais, alors je vais dire un truc qui paraît que maintenant est ringard. Je kiffe le truc. Il paraît que kiffer, c'est ringard. Mais bon, je suis à l'aube de la soixantaine, j'ai le droit d'être ringarde. Voilà. oui, oui. Oui. Je te dis en tout cas à très, très bientôt. Je remercie toutes les personnes qui auront réellement écouté, cet épisode d'ensemble et je te souhaite plein de jolies choses et je sais que c'est OK. Ah, C'est OK. super. À très, très Mais vite et puis on à se retrouve bientôt. dans un événement, quel qu'il soit, que ce soit les rencontres de soi ou autre chose, ou peut-être un autre séminaire.
Ah oui, avec plaisir. Ah, je t'embrasse très, très fort, À très, très fort. bientôt. À Bonne bientôt. journée. Au revoir à vous tous. Au Au revoir. revoir.